Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo par rapport aux canalisations parce que je voulais répondre à une phrase que j'entends souvent en ce moment qui est «mais j'entends pas comme toi». Et je voulais reprendre cette phrase parce que ça me paraît important. Déjà à partir du moment où vous dites cette phrase que j'ai déjà dit aussi par le passé, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que il y a déjà de la projection en fait dans cette phrase. Et c'est ça qui pose problème parce que si on a envie d'écouter un minimum ces messages intérieurs, on va dire, il faut éviter la projection et il faut surtout éviter d'avoir des idées préconçues et des fausses croyances en fait. Et là, quand cette phrase elle sort, eh bien, elle est pleine de fausses croyances et elle est pleine de... vous cherchez déjà à moduler comment vous allez recevoir. Or, euh, on a tous un filtre... un canal, plus précisément. On a tous un canal qui est très différent les uns des autres et qui est évolutif avec le temps. Et puis en plus qui ne concerne pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas spécifiquement envie ni d'entendre ni de voir. Donc tout ça c'est pas des obligations en fait, ça reste des choix, des portes qu'on ouvre ou non et qui bougent avec le temps. Donc voilà. Deuxièmement, un point important, quand je canalise, je vais pas dire que je m'oublie parce que je suis là, je suis toujours là, mais pour que la canalisation soit au plus proche, on va dire, ou que ça soit le plus pur possible, je dois accepter de me mettre un petit peu en retrait. Et du coup, ça répond à cette question très souvent qu'on me demande comment réussir à faire confiance à ses ressentis, etc. Comment on arrive à faire taire son mental. Qu'on n'arrive pas vraiment à faire taire, mais on va dire que c'est une négociation. Et plus on s'habitue à le faire, parce que je le répète, ça reste des habitudes de l'entraînement, mais de l'entraînement cool. Il faut vraiment... Il n'y a pas de canalisation qui se passe, il n'y a pas de réception de messages qui ne se passe pas dans l'amusement, dans la joie, dans la détente, dès que vous forcez, dès que vous êtes dans l'exercice, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut se faire qu'à partir d'un espace de joie, de bonheur, de détente. C'est très souvent pour ça d'ailleurs que quand les gens en fait ils ont des expériences, ça se passe dans des moments de relâche, donc dans des moments de sommeil ou de pré-sommeil ou de méditation ou de détente profonde en fait. Ça ne se passe jamais sous la contrainte parce que on n'est pas dans l'espace du cœur dans la contrainte. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est déjà très très important parce que j'ai déjà eu des personnes, des amis à moi qui cherchaient à entendre et à me dire je veux entendre mes guides, je veux entendre mes guides, je veux entendre mes guides, mais finalement qui faisaient ça comme un exercice de maths en fait et pas bon, sauf personne exceptionnelle qui adore les maths, c'est pas un kiff. Donc si c'est pas un kiff, il se passera rien en fait. Il se passera rien. Et, euh, et ça se passera forcément dans un moment où vous y attendez pas, parce que dans ce moment d'inattendu, vous êtes détendu en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est parfois le plus difficile, pas pour tout le monde, il y a des gens qui arrivent très bien. Je le répète encore, la méditation n'est pas le seul biais pour entendre, canaliser, etc. etc. On est tous très différents. On a tous des personnalités différentes. Il y en a, ça va passer par la méditation, d'autres uniquement par la respiration. En fait, tout ce cheminement-là, il vous amène à vous connaître mieux vous-même. Par voie de conséquence, ça passe aussi par ça. Quel est mon moyen à moi de me détendre et de canaliser? Moi je peux vous raconter les miens, je peux vous dire ce que j'utilise, mais ça marchera pas forcément avec vous. Donc c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, parce que je le dis très souvent, moi je vous le dis, j'utilise la respiration, parfois la méditation, euh, parfois euh, la musique, enfin bref, il y a pas mal de choses, enfin de la musique sans parole en tout cas. Il y a pas mal de choses, et puis même pour moi, parfois il y a des choses qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. À des moments la musique va très bien marcher et à d'autres moments je vais avoir besoin de plus pour me détendre. Donc
faut être flexible, quoi. C'est pas une matière qu'on a à travailler. Dès lors qu'on envisage tout ça comme une matière qu'on a à travailler, ça va pas marcher. Deuxièmement, je disais que je m'efface, et c'est vrai. C'est vrai dans la mesure où c'est des choses que j'ai déjà expliquées, mais ça m'arrive. Une fois, ça m'est arrivé dans une canalisation d'utiliser le mot résurgence alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai été obligée de chercher dans le dictionnaire pour vérifier que ce mot existait, que je ne l'inventais pas. Et oh, il existait ce mot. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Et ça peut être des indices pour vous quand vous cherchez à canaliser ou à entendre, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas d'espace de détente, s'il n'y a pas de moment à part, c'est-à-dire avec une vraie volonté du cœur de se poser et d'entendre, et y compris d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que je crois que c'est aussi ça le truc, c'est... je suis pas toujours d'accord avec ce que j'entends de mes guides. Il y a des moments où ils me disent des choses qui ne me plaisent pas ou que j'ai pas envie d'entendre sur le moment. Et c'est dans ces moments-là précis que je sais que je suis avec eux. Parce que justement, c'est pas seulement ma conscience qui me rassure. C'est une énergie extérieure. Enfin, extérieure, pas totalement vrai. Intérieure. Mais extérieure à mon propre mental, en tout cas. Qui, mon mental, lui, va soit chercher à se flageller, soit au contraire chercher à se rassurer vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est nécessaire. Donc il y a cette notion de je m'efface. Je sais pas très souvent pourquoi je dis ce que je dis, ou en l'occurrence en ce moment les canalisations je les fais par écrit. Je sais pas pourquoi j'écris ce que j'écris. J'entends, j'écris. Très souvent, il faut que je commence à écrire pour que la suite vienne. Et très souvent, très souvent. Ce qui va se passer si je commence à poser des questions, c'est-à-dire à dire, bon, je sais pas, le dernier message que j'avais, ça parlait de la peur. Je sais pas pourquoi ça parle de la peur. Je n'ai aucune certitude à l'intérieur de moi que ce message va parler à la personne qui est en face. Donc, ça parle de la peur. Et tout de suite, mon mental va me se demander, mais pourquoi ça parle de la peur? Qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre? Et là, tout de suite, on me fait switcher. C'est pas important. Ces questions-là ne sont pas importantes. Donc, tu ne les poses pas. Tu te tais et tu écoutes. Bon, c'est dit avec beaucoup plus de bienveillance, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment un besoin de souplesse, et quand je dis bienveillance, c'est juste qu'ils sont fermes dans ce truc-là, parce que j'ai besoin de cette fermeté pour pouvoir comprendre et me déconditionner, parce que mon mental il est comme tout le monde. C'est vraiment important je crois, de dépoussiérer certaines choses, vraiment. C'est-à-dire que on est tous en capacité d'entendre. Est-ce que c'est tous notre but? Est-ce que c'est tous notre voie, notre mission, etc. Ça c'est encore autre chose. Mais tout ça, les flashs, voilà. Mais d'une, ça se déclenche quand ça doit se déclencher. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on force, c'est pas quelque chose, enfin, vous pouvez vous entraîner, franchement, matin, midi et soir, si c'est pas censé se déclencher, ça se déclenchera pas, en fait. Et puis c'est tout, à moins d'utiliser des drogues pour le forcer. Mais c'est déconseillé, parce que du coup, ça force, ça force et ça franchit les corps, mais avec beaucoup de violence en fait. Et en plus, ça ouvre des champs qu'on maîtrise pas forcément. Sur le fait d'avoir peur de canaliser, sur qui on canalise et sur éventuellement le dark un peu qu'on pourrait canaliser, franchement, tout est une question de préparation et d'état d'esprit dans lequel vous faites, de l'intention aussi avec laquelle vous faites. Encore une fois, je n'invoque jamais personne, c'est-à-dire que je me mets dans un état de réceptivité et il y a des choses qui viennent à moi, c'est pas moi qui vais les chercher. Dire que je demande jamais à parler à telle ou telle personne. Jamais. Ça m'arrive jamais. C'est les personnes qui viennent à moi, les personnes ou les animaux ou les entités, enfin bref, peu importe. Et voilà.
Et après, il y a les sensations. Si je suis dans un état de réceptivité et que ça peut arriver qu'il y ait quelque chose qui me traverse, qui soit un petit peu... je vais le formuler simplement, de type bas astral ou avec des énergies et des vibrations qui sont effectivement un petit peu plus basses que les miennes, mais je vais le sentir direct, je vais avoir des sensations, des sentiments, je vais pas me sentir bien. Et ça, c'est pareil, c'est pas moi parce que Morgane est exceptionnelle, ça arrive à tout le monde. Quand vous rentrez dans une maison et que vous vous sentez pas bien, bah, c'est exactement la même chose en fait. Donc si tout le monde ressent ces choses-là basiquement dans la vie de tous les jours, bah, ça veut dire que ça peut être répété. Donc je pense que quand les gens ils ont envie d'entendre, c'est vraiment ça qu'il faut dépoussiérer, c'est toutes ces espèces de vieilles croyances, de choses, d'états d'esprit qu'il faudrait avoir, de méditation, d'états pas méditatifs, même de vouloir canaliser, parce que très souvent les gens ils ont envie de canaliser, ils ont envie d'entendre, ils ont envie, mais parfois est-ce qu'on est vraiment sûr de ce dont on a envie? Parce qu'encore une fois, quand on commence à entendre, on entend tout. Alors oui, il faut mettre des portes, il faut mettre des barrières, etc. Mais malgré tout, voilà, c'est, c'est quand même une porte qu'on ouvre, et qui dit ouvrir une porte dit voilà, de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Moi j'aime bien cette phrase, et par voie de conséquence voilà, ça ouvre aussi des expériences, des types d'expériences. Donc après c'est à chacun d'évaluer les choses, mais ce que je veux juste dire, c'est que si ça part d'un filtre juste hyper égotique, parce que je dois savoir faire ça, parce que ça fait bien de le faire, déjà d'une, c'est vraiment pas sûr que ça marche, et de deux, ça passera pas forcément par le bon filtre, donc c'est pas franchement quelque chose que je conseille. Maintenant, je conseille à tout le monde d'être en écoute profonde de sa voix intérieure, ouais, ça c'est sûr. Faut pas aller chercher l'extraordinaire, parce que en fait tout ça c'est très simple. Et c'est parce que c'est si simple que c'est extraordinaire. Je crois que c'est ça qui est important de bien avoir en tête. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi rappeler quand même, c'est le sens des infos et les temporalités. Il y a des temporalités aux messages qu'on reçoit réellement. Il y a de l'intemporalité aussi, c'est vrai. Un même message peut parler plusieurs fois à plusieurs périodes. C'est réel. Mais il y a quand même des temporalités qui sont intéressantes à prendre en compte, parce qu'il peut y avoir des temporalités très très longues sur des messages. Véritablement, je l'expérimente avec mes propres messages, mais aussi quand j'ai reçu des guidances d'autres personnes. Et c'est ok, parce que je crois que tout ça, encore une fois, on essaie de nous faire déconstruire des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée, des schémas de croyance. Et je crois que la spiritualité, avant tout, je le dis souvent, mais je crois vraiment que c'est ça, c'est de la déconstruction. Et de la déconstruction pleine et entière de tout ce qu'on pense savoir. Donc voilà. Et idem sur le pas plus d'infos. Parfois, les messages peuvent être un peu énigmatiques, en tout cas profondément symboliques. Et là encore, c'est ce que je reçois pour moi-même, c'est-à-dire dans mes propres messages, quand moi je demande des choses. Parfois c'est très clair, et parfois c'est très symbolique. Et quand c'est très symbolique, c'est qu'en général, soit j'ai besoin de temps pour que le message se diffuse, soit je suis pas encore assez mature, on va dire, ou assez prête pour entendre le message tel qu'il doit m'être délivré. Ou alors, ça peut être aussi tout simplement parce que il y a vraiment cette notion de quête et d'aller chercher les choses par soi-même. Ça me paraît très important quand même d'être dans cette logique-là, parce que c'est aussi ça qui relève une certaine autonomie. Moi, je suis toujours un peu étonnée quand on me pose des questions et qu'on me demande certaines choses, parce qu'à chaque fois, je me fais cette réflexion, pas sur les messages, quand on me demande est-ce que j'ai un message, mais quand on me demande des choses très précises. Et encore une fois, hein, c'est des choses que j'ai pu faire aussi moi par le passé, mais
on se rend pas toujours compte que quand on pose des questions comme ça, en fait, si on n'est plus dans cet espace de recherche, de sens et de quête, de ce que veut dire les symboliques, etc., de certaines choses qu'on peut percevoir, ou même du sens de certains messages, du moment où on le reçoit, de la période, du pourquoi, et à la limite même quelle personne va s'adresser à moi, euh, et qu'on est dans le consommable, vraiment, parce que je crois que parfois la spiritualité, on a tendance, parce qu'on vit dans une société de consommation, on le fait tous, encore une fois, c'est pas un jugement que je suis en train de porter là, c'est plutôt une réflexion. On le fait tous, et du coup on fonctionne avec la spiritualité comme avec la société. On veut des réponses rapides, avec des temporalités rapides, et on veut que ça ait du sens tout de suite. Et c'est très normal et humain, je pense, de fonctionner comme ça. Mais cela dit, est-ce que c'est toujours très juste finalement de fonctionner comme ça, alors même que la spiritualité demande cette espèce de déconstruction interne de tous nos savoirs. Et la période, enfin là, je crois que cette période le demande profondément. Donc je pense que c'est comme tout, c'est une forme d'équilibre qu'il faut avoir et savoir doser les choses. Mais je veux dire, moi la première, parfois j'ai envie de savoir certaines choses et voilà. Et je boude très souvent mes guides parce que je suis pas contente parce que j'ai pas ma réponse. Et en même temps, très souvent, force est de constater que soit je suis préservée de quelque chose, soit c'était pas le moment. Véritablement, c'était pas le moment. Il fallait que j'expérimente plein de choses. Et c'est pourquoi aussi dans cette notion de clairaudience, de clairvoyance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise à avoir. C'est pas des super pouvoirs, c'est pas des super dons qui nous rendent trop forts. Je veux dire, c'est des moments magiques, ça c'est vrai. Mais je veux dire, entendre mes guides, entendre même d'autres entités, entendre même d'autres peuples qui peuvent venir d'ailleurs, déjà ne me rend pas supérieure, et de deux, me facilite pas toujours le quotidien, parce qu'encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans quelque chose de symbolique. Et, et parfois, on met du temps à avoir cette symbolique. Je veux dire, voilà, ça ne donne pas une science infuse, ça ne solutionne pas tous les problèmes. C'est, encore une fois, faut chercher l'extraordinaire dans la simplicité. Et c'est là que l'extraordinaire se montre. Mais si vous attendez des canalisations extraordinaires avec Jésus, avec euh, tout ça, c'est de l'ego. Ça part plus du cœur en tout cas. Et on traverse tout plein de choses quand on est sur ce chemin spirituel, de l'ego aussi, et de l'ego spirituel. Et à des moments, on se sent plus pété, c'est vrai. Il y a des moments parce que c'est tellement extraordinaire. Et puis en fait, moi j'aime à me dire que quand on est dans une spiritualité juste, elle nous ramène très très vite notre ego là où il doit être, parce qu'on se rend vite compte qu'on n'est pas grand chose dans le système et que je suis juste un canal. Véritablement, on est juste des porteurs de messages, des porteurs de lumière, et on l'est tous à des niveaux très différents. Vous le vivez ça aussi dans votre quotidien, des moments où vous êtes porté, vos mots sont portés par une énergie quand vous allez parler à quelqu'un, quand vous allez le réconforter, quand vous allez vivre un moment d'intensité très forte. Vous êtes porté des fois comme ça. Et à ce moment-là, c'est cette prière qui dit je suis l'instrument. Et ben voilà. Et c'est des moments de grâce, c'est des moments qui sont très très forts, qui sont très intenses et qui sont d'une simplicité, mais Seigneur, c'est banal quoi. C'est vraiment banal. Donc euh, voilà, j'avais envie de faire ce petit point parce que je l'entends encore trop souvent cette phrase là de je canalise pas comme toi ou j'entends pas comme toi. Bah tant mieux en fait, c'est pas plus mal. Et puis tout ça, ça prend du temps, mais je vois aussi trop de personnes me dire ça et, euh, et être dans l'attente que ça vienne alors même qu'on prend pas cette période de calme. Et c'est là où je me rends compte que le problème, c'est pas que la plupart des gens n'arrivent pas à méditer, c'est pas vrai. Le problème, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à être seuls à l'écoute d'eux-mêmes.
juste 5 minutes, quoi. Juste 5 minutes avec soi-même. Et en fait, on se rend compte que dans notre vie, on remplit très très vite le vide par plein de choses, par les réseaux sociaux, mais pas que, par la télé, par nos téléphones, par nos enfants, par nos conjoints, par des conversations. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des conversations. Faudrait parler tout le temps. Et ben, essayez de moins parler et de prendre davantage de temps, comme ça, des petites tranches de 2-5 minutes. Et agrandissez pour juste être à l'écoute. Parce qu'en vrai, c'est la seule chose qui nous demande de là-haut, c'est de l'espace pour les entendre. Il peut pas y avoir de message s'il n'y a pas d'espace pour écouter. Et encore une fois, pour écouter véritablement. Quand vous écoutez quelqu'un qui parle, vous acceptez d'entendre plein de choses différentes. Mais vous dites pas, ah bah je l'écoute lui parce qu'il va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Donc ça va, lui je l'écoute. Non, vous écoutez les gens en fait. Et ben c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas palpable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La personne, elle est pas en chair et en os, mais c'est palpable d'une autre manière, en fait. C'est important. Donc, à toutes les personnes qui auraient envie d'entendre, qui auraient envie de cheminer de ce côté-là, je peux que vous conseiller de déconstruire, mais de déconstruire vraiment, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Parce que une autre chose que je rencontre beaucoup, c'est des gens qui veulent entendre. Mais alors dans leur esprit, c'est configuré, quoi. Ils veulent entendre d'une manière, ça doit se passer comme ça. Et c'est eux qui ont décidé. Et je comprends, hein. Encore une fois, il y a zéro jugement. Mais ça viendra pas. Parce que il n'y a pas d'espace pour écouter, puisque c'est vous qui décidez du moment, de l'heure, et clairement, alors le moment et l'heure, ça vous pouvez le décider. Mais la forme, non en fait. Et puis il y a plein de formes de langage aussi. Il y a plein de formes de langage. Et au début, c'est vrai que ça parle beaucoup de symbolique. Donc ça va être les arts miroirs, ça va être les plumes, ça va être tout ça. Et il y a une suite, mais ça connecte profondément à une peur à l'intérieur de soi d'aller plus loin, parce que finalement ça renvoie aussi des questions de oui, mais quelle forme ça pourrait prendre, et puis finalement il y a des formes peut-être qui me terrifient, et ça renvoie à toutes ces questions-là, et il faut profondément répondre à toutes ces questions-là. Ça se fait très rapidement d'ailleurs, hein. C'est pas un truc de fou, pour se dire ok, d'accord, j'accepte que ça vienne sous plein de formes différentes, ça viendra peut-être dans mes rêves, mais ça viendra peut-être aussi par des phrases que j'entends, ou par des choses que je ressens. Et voilà. Donc ça me paraissait important de refaire un petit point dessus. Je l'avais déjà fait dans des vidéos précédentes, mais je le refais, ça mange pas de pain. Et puis le but, c'est vraiment de vous rassurer et de vous dire que c'est possible, mais c'est possible à partir du moment où l'espace et le moment sont régis par le cœur, en fait. Par le cœur et par forcément du coup du lâcher prise. Et c'est là où on se rend compte que dans nos relations, on conditionne aussi beaucoup de choses. Parce que quand on n'arrive pas à lâcher ces choses-là, c'est que finalement, dans nos relations aussi, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à guider nos échanges, à guider nos réactions et à guider le pourquoi, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est des conditionnements qui sont vieux, hein, qui sont longs à défaire, mais qui sont hyper nécessaires pour pouvoir écouter pleinement. Et là, l'extraordinaire se passe, et c'est même plus que de l'extraordinaire, hein, vraiment. Donc voilà. Et ça, à la portée de tous, ça c'est vrai, c'est pas du mensonge pour racoler, et voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais euh, c'est vraiment, c'est simple. C'est genre super simple, c'est très très simple, mais c'est tellement compliqué de se déconditionner. C'est ça le truc. Enfin, c'est tellement compliqué. Parce que l'être humain est compliqué, je veux dire, parce qu'en soi c'est vraiment simple. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de trouver cette porte, de trouver ces clés-là qui vous permettent
d'ouvrir des espaces en vous qui sont nouveaux et qui vont vous surprendre et qui vont vous aider dans tous les espaces de votre vie, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, travail, amicale, etc. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et après, chacun trouvera son petit truc, en fait, son petit chemin, avec ses propres cailloux et ses propres ensemencements. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, ou en MP si vous en avez. Euh, et voilà, je vous souhaite une excellente journée.